Quand vous devenez inaccessible, voici ce qui se passe réellement. Imagine un moment où tu t'effaces du monde des relations. Plus de réponse aux messages en un clin d'œil, plus de présence à toute heure. Au début, rien ne change vraiment. Quelques alertes, des appels sans suite. Puis, le calme s'installe doucement. Ceux qui te contactaient pour un rien commencent à s'impatienter, certains insistent, d'autres s'éloignent sans un mot. Et toi, tu regardes tout ça se dérouler. Ton absence se met à peser comme une présence invisible, un voile de mystère sur ce qui semblait évident avant. Ce qui était normal devient une énigme. Les gens changent leur façon de te voir. Tu n'es plus cette personne facile à joindre, à qui on parle sans réfléchir. On murmure que tu as bougé, que tu t'éloignes, que tu joues les mystérieux. Mais est-ce toi qui as changé, ou eux qui ne digèrent pas de ne plus te tenir en laisse? Ce pas en arrière que tu fais, que ce soit par choix ou pas, joue le rôle d'un tamis. Il trie le vrai du faux, il balaie ce qui n'était bâti que sur ton éternelle disponibilité. Les liens qui s'effritent n'étaient que des habitudes, pas des racines profondes. Par contre, ceux qui restent, voilà ce qui intrigue. Pourquoi ils ne filent pas? Pourquoi ils creusent pour te saisir? Pense à cette vieille copine qui t'écrivait par réflexe, sans jamais vraiment t'entendre. Elle s'évapore comme si tu n'avais jamais compté. Ou cet ami d'enfance oublié depuis longtemps, qui refait surface, curieux de ton silence. Et puis, il y a cette personne que tu n'avais pas touchée avant, qui capte en toi un éclat que les autres loupent. Ce recul n'est pas un coup de tête, c'est une ouverture des yeux. Il te tend un miroir clair, sans les grimaces que la vie en société y colle. Loin du vacarme. Tu goûtes ce que c'est d'être seul pour de bon, et bizarrement, ce que c'est d'être vraiment entouré. Une chose étrange arrive. En étant moins à portée de main, les places s'inversent. Avant, c'était toi qui courais derrière les autres, qui stressais pour un silence, qui renvoyais un texto pour relancer. Aujourd'hui, c'est eux qui attendent, qui sentent un malaise dans ton calme. Ton absence les gratte comme une démangeaison. Ils ne savent plus où te ranger, comment lire ton mutisme. D'un coup, tu vois clair. Ceux qui te répondaient mollement deviennent plus attentifs. Ceux qui t'ignoraient font mine d'un intérêt neuf. Une loi simple se montre. Ce qui est rare gagne en prix, ce qui pullule s'use vite. Ça marche pour les choses, les chances, et les gens aussi. En te rendant moins évident, tu obliges le monde à repenser ce que tu vaux. Bien sûr, certains ne digèrent pas ce virage. Ils essaient de te ramener dans leur ronde habituelle, en insistant, en envahissant, presque en forçant. Ce n'est pas de l'affection. C'est parce que ton éloignement a cassé un rouage où ils prenaient leur part. Avant, ils te reprochaient ton absence alors qu'ils ne voyaient même pas ta présence. Cette distance ouvre un champ que peu savent habiter. Ceux qui s'accrochent sont d'un autre bois. Ils ne bourrent pas le trou de mots vides, ils n'exigent pas de preuves sans arrêt. Ils honorent le calme parce qu'ils le saisissent. Et là, une idée clé te frappe. Ceux qui tolèrent ton vide sont précisément ceux dont la présence remplit vraiment quelque chose. À force de laisser le silence régner, un chamboulement au fond de toi se met en route. Loin des appels constants, des devoirs sociaux, une évidence surgit. L'espace que tu vides n'est pas nu, il déborde de toi. Ce qui passait pour une échappée est en fait une recherche profonde. D'abord, cette solitude a un arrière-goût bizarre. L'envie de checker ton téléphone, de te distraire, d'espérer un signe de dehors. Mais ça s'estompe, et tu arrêtes d'attendre un feu vert des autres. C'est le déclic de la vraie mue. Ton œil sur la vie bascule. Ce qui comptait tant hier, répondre au quart de tour, être là pour tous, faire plaisir à n'importe quel prix, fond comme neige au soleil. Tu mets au jour ce qui dormait, les subtilités de tes idées, les vibrations de tes sentiments, les envies que tu rangeais par crainte de ne pas être pigé. C'est comme si, enfin, tu tendais l'oreille à la petite voix en toi. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette voix? Au départ, elle tremble pleine de questions. Ai-je bien fait? Est-ce que je m'éloigne des gens ou que je me retrouve? Mais le temps chassant le doute, une assurance neuve s'installe comme un ancrage doux. Tu te surprends à aimer ce que tu fuyais. Les instants où rien ne bouge deviennent des pauses pour songer. Le calme n'est plus un trou à boucher, mais un code à percer. Et dans ce calme, une leçon simple. Tu n'as jamais été si près de ton cœur. Puis un truc imprévu arrive. En te coupant du bruit, en te faisant rare, tu touches à une autonomie qui te coupe le souffle. Avant, ton bonheur pendait aux autres.
à leur retour leur oui, leur chaleur. Maintenant tu vois que c'était du vent. Un jour tu marches sans dire à personne. Tu scrutes autour de toi et pour la première fois l'instant te remplit entier. Plus de poids d'être joignable, connecté. Juste toi, la rue, les arbres, les gens qui passent sans te calculer. Et pourtant tu vives à fond. C'est là que le grand secret de la vie te saute aux yeux. Plus tu lâches prise, plus tu tiens les rênes. Avant tu te démenais pour garder les cordes, quitte à te ronger la paix. Aujourd'hui tu laisses couler. Ceux qui veulent rester trouvent le chemin. Ceux qui filent te libèrent un poids. Et voilà que la vraie force de te faire rare se dévoile. Ce n'est pas fuir le monde, c'est te replacer au centre. Ne plus être un donné mais un trésor. Ne plus mendier l'intérêt, mais l'appeler sans forcer parce qu'il vibre avec ce que tu es maintenant. Ce qui manque fascine, ce qui cache attire, mais surtout, ce qui est en harmonie avec soi rayonne sans effort. Tu sens alors que ton souffle a muté. Ce n'est pas que du silence ou de l'espace, c'est une lumière neuve qui sort de toi. Avant, tu galopais après des papotages sans saveur. Tu retenais des ficelles usées. Aujourd'hui, chaque mot compte. Chaque lien pèse lourd. Les gens le sentent sans que tu ouvres la bouche. Tu es là, mais autrement. Tu as changé, disent-ils, déstabilisé. Mais ce qu'ils attrapent, c'est que tu as lâché le masque. Ce pas volontaire ne t'a pas glacé le cœur, au contraire. Il t'a ouvert les yeux sur la perle des liens vrais. Avant, tu versais sans compter, souvent sans écho. Maintenant, tu décides où poser ton feu, avec qui. Tu n'es plus un acquis, mais un don choisi, et ça bouleverse tout. Les rares qui s'attardent ne comblent pas un manque. Ils chérissent l'air que tu t'es taillé. Ils savent que tu n'es pas là 24/7, mais quand tu l'es, c'est tout entier. Plus de surchauffe, plus de charge. Juste un accord tacite, une paix partagée. L'amitié, l'amour, le vrai contact n'ont jamais eu besoin d'être non-stop pour exister. C'est pile là que la clé te tombe sous le nez. On ne t'aime pas pour ta présence à tout bout de champ, mais pour ton être pur, sans faux semblant, sans course au like. Un jour, face à un truc qui t'aurait fait bondir avant, répondre, expliquer, te justifier, tu restes quoi? Pas par froid, mais parce que tu as appris à regarder avant de sauter. Le vide qui suit n'est pas rien, c'est un pas mûri. Et ce pas remue tout autour. Certains s'affolent, poussent pour une réaction, une preuve. Mais toi, tu tiens bon maître de ton coin. C'est là que tu saisis un don rare. Ne pas être à disposition pour tous à toute sauce. D'un non-geste, tu retournes la table. Ce n'est plus toi qui prouve. C'est eux qui se demandent s'ils valent le coup. Ce basculement n'est pas un tour de passe-passe pour dominer ou briller. C'est le fruit d'un accord avec ton âme. Plus tu freines les réflexes, plus tu appelles du solide. Et un détail qui éblouit. Ceux qui râlèrent contre ton virage se mettent, sans le vouloir, à ton diapason. Ils prennent du champ à leur tour, testent le calme et tombent sur leur propre soif de reconnaissance dehors. Sans que tu l'aies tramé, ton simple recul devient un appel, une main tendue pour voir la vie autrement. Parce qu'au bout, ce n'était jamais pour qu'on t'admire en te cachant. C'était pour te réconcilier avec ton calme et laisser ce calme refaçonner ton entourage. Puis arrive le jour où tu ne guettes plus. Plus de comptage des retours, plus de questions sur qui pigera. Tu as rangé les signes dehors pour valider ton pas. Et là, la vraie délivrance s'ouvre. Tu vois que te faire rare, c'est pas juste dire non à des appels. C'est repenser comment tu touches le monde. Pas un rempart raide, mais un courant qui trie sans peine. Ceux qui doivent coller restent. Pas par épreuve forcée, mais parce que le fil est vrai. Cette toi neuve étonne. Avant, tu fuyais le vide comme la peste. Maintenant, tu l'accueilles comme un joyau. Avant, le mutisme t'écrasait. Aujourd'hui, il te porte. Ce n'est plus un cocon étouffant, mais un élan vers l'intérieur. Tu notes aussi un shift curieux. Ton souffle est autre. Avant, tu jetais ton feu partout, par crainte de vider la salle. Aujourd'hui, chaque pas est voulu. Chaque parole porte un but. Ce n'est plus boucher un trou, mais bâtir du franc. Ceux qui reviennent le flair. Plus d'ombre d'inquiétude dans tes yeux, plus de faim masqué derrière tes phrases. Juste un ancrage ferme, enraciné. Tu ne forces rien. Ce qui doit arriver glisse vers toi, ce qui doit filer s'en va sans bruit. C'est ainsi que tu captes. Te faire rare n'est pas une pause pour intriguer ou charmer. C'est un souffle de l'âme, un mode d'être qui, contre toute attente, te rapproche du vrai, plus que jamais. Et pendant que tu avances, un truc plus profond encore se passe. Tu n'as pas juste altéré le regard des autres, tu t'es refait au noyau.
Ce qui te rongeait avant, l'angoisse d'un texto muet, la trouille de rompre un lien, la quête d'un tampon s'est envolée. À la place, une quiétude neuve, inconnue. Tu n'es plus calé sur les yeux d'autrui. Tu ne cours plus après l'accord, la clarté, la permanence. Tu es là tout bonnement, sans plaidoirie, et ce sans effort te rend plus aimanté. Les autres gravitent que non plus parce que tu es un bouche-trou, mais pour un truc insaisissable dans ton air, une solidité peu commune, une présence qui ne force ni ne parade. C'est là que ça clique. Être à tous les postes n'était pas de la force, c'était une chaîne. Toujours prêt pour le monde, c'était esquiver le face-à-face avec soi, le vide nu. Mais maintenant que tu l'as osé, ce vide est un ciel sans bornes, un coin pour haleter, cogiter, pulser à fond. Ceux qui s'attardent, qui ont saisi ce saut, ne sont pas là par routine ou mollesse. Ils y sont pour un vrai bout en toi, un lien qui tient sans arrosage constant, qui vit dans le calme comme dans les voix. C'est comme ça que tu deviens une force douce, pas en visant le rôle, mais en piguant que le sel n'est pas dans le nombre de tours, mais dans leur cœur. Cette mue, ce glissement muet, n'est pas sans bosse. Parfois tu doutes. Tu te demandes si ce besoin de solitude, ce recul du bruit humain, n'est pas qu'une esquive. Si tu ne t'éloignes pas trop des ombres qui t'ont suivi, même si c'était du vent. Mais c'est dans ce doute que la réponse mûrit. La solitude n'est pas une débandade, c'est un chez-toi retrouvé. Pas un mur pour l'âme, mais un champ pour retaper le cœur et la tête. Les premiers pas cognent dur, seul avec tes idées. Ça gratte parfois, sans bruit pour masquer, tu fais face à des bouts de toi oubliés. C'est dans ce calme que tu entends ce qui bourdonnait sans que tu captes tes propres envies, tes ombres et ta vérité nue. Cette vérité ne tombe pas d'un bloc. C'est des étincelles qui s'allument au gré de ce regard en dedans. Petit à petit, tu vois que tu n'as plus les autres comme boussole. Eux, qu'ils restent d'où filent, n'ont plus le dernier mot sur ton prix. Ce n'est plus leur vue qui te sculpte. Mais comment tu choisis d'être franc dans ton mutisme? Ce mutisme, loin de te couper, te recolle à ton fond. Loin du chahut des claques sociales, tu t'ouvres à un parler plus viscéral, plus instinctif, qui va au-delà des sons. C'est une façon d'être qui s'impose par l'espace, par comment tu portes ton corps, pas parce que tu lances. Et là, un fond profond se réveille. Tu piges que tes vieux liens reposaient sur des « si tu fais ci, je fais ça ». Un troc de corps, pas d'âme, une balance où on donnait pour ramasser. Mais maintenant, tu saisis que le vrai n'obéit pas à ce calcul. Il naît dans l'accueil sans calcul, dans le champ que la solitude laisse. Ainsi, tu deviens plus pointilleux sur tes attaches. Chaque croisement pèse plus et plus rare, donc plus cher. Ce n'est plus chasser un oui dehors, mais partager du franc avec qui t'apporte du solide, ceux qui gardent ton air, qui saisissent ton appel au calme et qui peuvent y nicher avec toi. Les échanges ne glissent plus en surface. Ils sont gorgés de sens, de respect à deux sens. Ceux qui s'ajustent à ton coin solitaire trouvent une place unique, irremplaçable. Les autres, qui n'ont pas capté ce pas, qui t'ont taxé de fermeture ou de fuite, se grattent la tête. Peut-être qu'ils se demandent si leur propre ronde n'est pas aussi légère que ce que tu leur as renvoyé. Peut-être qu'un appel à fouiller leur façon de lier les gens les titille. Mais peu importe, tu n'es plus là pour caler leur vue. L'important, c'est ta paix trouvée, sans les poids d'autrui. Ce n'est pas une révolte, juste un retour à ton bien. Avec le temps, ce rythme de recul coule de source. Tu vois qu'il ne faut pas rejeter ou courir pour t'équilibrer. Ce n'est pas une guerre contre le monde, mais un hommage à ton besoin d'air, de pause. Et dans cet hommage, un balancier s'installe. Chaque lien est un pas clairé, pas un sac jeté sur le dos. En optant pour ne plus sauter sur chaque appel, tu optes aussi pour mieux tendre l'oreille. Ce délai, ce calme, devient un outil fort pour cerner les autres. Ceux qui s'accrochent, qui veulent saisir ce shift, t'aident à mieux te cerner, toi. Bizarrement, plus tu lâches les pressions dehors, plus tu touches la vérité des autres. Parce que sans riposte foudroyante, eux aussi doivent creuser pour se piger dans le silence. Ils affrontent leurs manques, leurs souhaits, et dans ce choc, ils bougent. Le tourbillon autour de toi mute pas à pas, en profondeur. Il n'est plus comme avant. Les attaches se jaugent à leur sel, pas à leur pile. Les vrais fils, les mots francs, sont moins courants, mais d'une richesse folle. Tu captes que le trésor des liens n'est pas dans leur cadence, mais dans leur cœur. Ce sont ces rares éclats où le contact est entier, où les sons s'effacent, où l'être suffit.
Tu n'as plus à te défendre ni à courir le plaire. Te faire rare n'est plus un voile pour intriguer. C'est repenser ce que c'est d'être toi pur. C'est un pas de force intime, un choix lucide pour te lever sur ce qui compte vraiment. Ce n'est pas de la distance froide ou du sans-cœur, mais de piqueur avec qui tu veux vraiment donner ton temps, ton souffle. Plus tu t'accordes cette paix intérieure, plus tu appelles des âmes qui la portent aussi. Et dans ce calme partagé, un vrai pont se tend. Au final, tu piges que te faire rare n'est pas une bride, c'est un envol. En optant pour être tout entier avec toi, tu invites le monde à honorer ton œuvre, à chérir ce qui vaut. Un contact franc, un troc vrai, une sérénité que rien n'entame.